Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Celui-là qui, 3 jours après sa nomination à la tête de l'OTAN, en remplacement de Jens Stoltenberg ou quelque chose, s'est rendu à Kiev pour dire que nous allons soutenir l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine rentre dans l'OTAN le plus rapidement possible. Et nous devons, s'il le faut, rentrer directement en guerre contre la Russie. Et il demande à ce que les pays de l'OTAN puissent autoriser l'envoi des missiles longue portée pour toucher en profondeur la Russie, pour détruire la Russie. Nous devrons balkaniser la Russie comme ils ont l'habitude de le faire, parce qu'ils ont balkanisé le Soudan, ils ont balkanisé la Libye, ils ont balkanisé la Yougoslavie, ils ont fait d'une partie du Kosovo une grande base de l'OTAN, ainsi de suite, et ils voulaient faire la même chose avec la Russie. Et lui, Marc, était chaud, il dit, nous on va aller jusqu'au bout. Il fait un revirement. C'est lui encore qui vient dire, contredire sa thèse. Il dit tout le contraire. C'est-à-dire que vous vous dites, mais ces gens-là, ce sont des fous, ou bien ils ont des... Je ne comprends pas. À peine, il y a peut-être 2-3 semaines, qu'il faisait ces déclarations tapageuses. Et aujourd'hui, il repart encore pour dire que, mais vous savez, d'abord, moi, je ne veux pas qu'il y ait la guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Oh, maintenant tu te ressaisis. Maintenant, tu penses que la guerre, ce ne sera pas une partie de poker, ce ne sera pas une marche de santé, comme disait le général Tchani. Ah, maintenant, tu comprends ça? Tu comprends que même les missiles, les systèmes de défense patriotes sont détruits en Ukraine. Patriotes détruits en Ukraine. La crème des États-Unis. La grande protection des Américains. De l'autre côté, là, les dômes de fer ont été traversés, contournés. Les missiles ont atteint leur objectif. Arrêtez de jouer. Le monde n'a pas besoin de ça. Si vous en avez besoin parce que vous croyez que vous êtes des dieux, maintenant là, c'est fini. Vous ne l'êtes plus et le monde le sait. Alors, monsieur, il dit que lui, il ne veut pas être à l'origine d'une guerre directe, d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Oh, un bon. Et que même si on autorise à l'Ukraine, on lève toutes les restrictions, et que l'Ukraine aura le droit de frapper avec les missiles longue portée sur le sol russe, ça ne produira pas un résultat conséquent. Mais il est malade ou quoi? Le même qui disait hier autre chose aujourd'hui, il vient, il change carrément de... C'est-à-dire que c'est ça que Poutine disait, l'empire du mensonge. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ne disent jamais la vérité. Ce qu'ils disent là, c'est valable quand ils le disent. Non, monsieur, il vous dit que l'Ukraine n'a pas besoin. Il conseille, écoutez bien, là c'est la totale. Il conseille Zelensky de ne même plus penser à ça. Bref, le plan de la victoire qui s'est présenté ici aux États-Unis, qui est présenté comme étant une liste de souhaits, de besoins, est devenu pour le secrétaire général de l'OTAN, nouvellement arrivé au pouvoir, un plan de défaite, un plan de capitulation, un plan d'échec, un plan de la destruction de l'OTAN. Parce que là, c'est l'échec de l'OTAN. Ce que l'on est en train de voir dans le Donbass, là, c'est l'échec de l'OTAN. Vous voulez vous entendre encore parler de Kursk? Il ne parle plus de ça. C'est fini. Parce que la situation est réglée. Les Russes ont pris le contrôle de la ville de Souja. Là où ils dansaient, se disaient, nous, on est forts. L'Ukraine a envoyé tous ses meilleures élites à Kursk.
Ils se sont avérés comme étant des amateurs, des aventuriers. En environ 2 mois, l'Ukraine a perdu à Koursk seulement, uniquement à Koursk, 21 000 hommes. 21 000. Est-ce que vous pensez que c'est normal de continuer une telle guerre dans des conditions pareilles? Et Zelensky passe partout pour commander encore plus d'armes, encore plus d'argent pour faire la guerre, alors que son économie est en lambeaux, ramassée à la cuillère. Que veut-il? Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Donc voilà, le nouveau secrétaire général de l'OTAN change, il a tourné sa veste. Voilà, il a tourné sa veste et il expose Zelensky. Ce qui revient à dire, Zelensky qui avait commencé à faire des négociations avec la Russie tout au début de la guerre pour préserver tous les territoires ukrainiens, s'est trompé. Il a été manipulé par Boris Johnson qui est venu lui dire non, nous allons assurer ta sécurité, nous allons te donner les armes jusqu'à la victoire et nous sommes les plus forts. Mais la Russie a prouvé qu'ils ne sont pas les plus forts, la Russie les a détruits, les a neutralisés. Et maintenant, Zelensky, on lui dit ouvertement, oublie la question de rentrer dans l'OTAN. Tu ne seras plus le héros, celui-là qui aurait permis la balkanisation de la Russie. Mais tu seras la risée du monde, le dindon de la farce. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère Yamalembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.